Mobilité universelle et Mme Linda Gauthier. Question adressée à M. Blanchard. Alors, bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Bien, pour commencer, moi, je veux souhaiter bonne chance à tous parce que là, on est dans le dernier tronçon. C'est la dernière fois qu'on se voit jusqu'à la prochaine. Il y en a parmi vous qui vont être encore ici au nouveau conseil en novembre ou je ne sais pas quand vous le ferez. D'autres qui ne seront plus là. Bien, là, je m'adresse à ceux qui y seront, bien évidemment. Ma question porte sur l'accessibilité universelle encore. Et toujours, depuis 3 ans. Je suis sûre de ne pas me tromper, c'est large, fait que je peux y aller gaiement dans ce sujet-là. Il y en a, ça m'a été dit d'ailleurs la semaine dernière, pas verbalement comme ça, mais je sais qu'il y en a qui pensent qu'on en demande beaucoup trop. Quand on réclame l'accessibilité de quoi que ce soit les bureaux de vote, en passant, je vous remercie beaucoup, M. Chétilian. Je m'excuse énormément, M. Blanchard, pour avoir perturbé votre conseil extraordinaire lundi dernier, mais j'apprécie énormément la place que vous nous avez faite. Je pense qu'on était bien entendus. Peut-être que vous pensez que par rapport à n'importe quoi, quand on jette une rampe sur des escaliers pour faire accès dans un endroit où on tient des investitures, que c'est ça l'accessibilité universelle, bien je regrette, ce n'est pas ça. Et de cette façon-là, on n'y arrivera jamais à l'accessibilité universelle. Alors l'accessibilité universelle, c'est de penser à prime abord de louer des endroits qui sont déjà accessibles. On m'a demandé de remettre une liste en tant que présidente du RAPLIC. Je le ferai. Je remettrai cette liste-là cette semaine à tous les partis, à tous les élus, bref. Et j'espère qu'on va suivre quand même nos recommandations. Ma question s'adresse à M. Blanchard, mais voudrait s'adresser à Maître Saint-Don, en fait. J'ai demandé à M. Pierre Laporte à recevoir la liste des bureaux de vote qui seront, comme le savon Ivory, à 99,4 % accessibles le jour du scrutin. Et on m'a dit que je pourrais les obtenir de 10 à 14 jours. Je ne comprends pas, si on a évalué les bureaux de vote, on doit avoir la liste. Donc, j'aimerais bien l'avoir avant, si c'est possible. Merci pour votre question. Conseillère Bourgeois. Oui, merci Mme Gauthier pour votre question et d'ailleurs pour vos commentaires. Je pense que je comprends, vous êtes, du moins vous reconnaissez le travail qui a été fait, je pense, par la Ville de Montréal, vraiment pour rendre accessibles les bureaux de vote, non seulement lorsqu'on parle 99,4 % mais aussi toutes les autres mesures, notamment sur le vote par anticipation, où l'ensemble des bureaux seront accessibles, où il sera possible aussi pour les gens d'aller voter durant 4 jours à leur bureau d'élection qui sera accessible, en plus d'une journée de vote par domicile pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Donc, je pense que la Ville a implanté plusieurs mesures. Pour répondre à votre question, je vous dirais, j'aurai la même réponse, mis à part de vous dire que ce sera vraiment dans quelques jours qu'on pourra vous fournir la liste des bureaux de vote, étant donné qu'il y a certains détails encore qui restent à peaufiner, mais je m'assure personnellement que vous puissiez recevoir le plus rapidement possible ces informations. Merci beaucoup. Question complémentaire, Mme Gauthier. Je me réjouirai d'ailleurs quand ces 99,4 seront vérifiés. Pas parce que je suis sceptique, mais j'ai eu de très mauvaises expériences par le passé. Ma deuxième question s'adresse à M. Ménard. Moi, je voulais savoir, M. Ménard, étant donné qu'on a un dossier à suivre ensemble, la station du métro Mont-Royal, si moi je téléphone ou si j'envoie un courriel, est-ce que ça tombe dans le néant d'ici au 3 novembre prochain ou est-ce que je vais avoir une réponse? Merci. Conseiller Ménard. Évidemment, ça dépend à qui vous l'envoyez. Si vous l'envoyez à moi, vous pouvez être sûr. D'abord, vous savez la place que vous avez dans mon cœur pour le reste de l'éternité. Ça, c'est connu. Vous et moi, c'est pour le restant, hein, on le sait. Mais sur la question de l'aménagement de l'édicule du métro Mont-Royal, nous sommes allés ensemble avec le maire Ferrandez, avec Carl Desrosiers de la STM, vous-même, il y avait des représentants du RUTA, et évidemment, on comprend qu'il est souhaitable, compte tenu du caractère stratégique de cette station-là, qu'elle soit aménagée le plus rapidement possible.
La première information que nous avons eue de la STM, c'est que ça devait se faire dans un horizon de court terme, parce que sinon, ça nous menait à 2018, et c'est la fin de l'enveloppe de Renault Système. Le président de la STM, le président du conseil d'administration, M. Labrec, a nuancé ça. Il a dit aux élus et à tous ceux qui étaient présents qu'il y a un petit espace, il y a une année à l'intérieur de laquelle l'arrondissement du plateau pourrait identifier des sources de financement pour aménager la place Gérald Godin et qu'on pourrait se rattacher. Parce que l'objectif, on sait que quand on part la machine pour aménager, pour faire l'accessibilité de la station de métro Montréal, ça va prendre 2 ans. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'en 2014, peu importe qui sera à l'arrondissement du plateau, je pense que c'est un projet qui pourrait survivre, peu importe l'administration, et qu'après ça, on aille avec l'engagement d'accessibilité, donc ça nous mènerait quelque part là, à 2017. Mais moi, si vous m'écrivez, évidemment, je vais vous répondre. Après ça, on va voir qui va être le nouveau responsable des transports, et je souhaite que ce soit quelqu'un d'attachant, de dévoué, de disponible et d'aimable. Merci. Merci. Et encore une fois, bonne chance à tous. Merci.